Ça, c'est nos anciens bureaux qu'il y avait dans nos classes. Puis, on en a des nouveaux, donc on les utilise plus. Donc, on les a recyclés. Nous, ici, on a décidé de parler du droit à l'éducation. Il y a des pays où la grande majorité des enfants accèdent à l'éducation, des personnes, mais il y a des pays où c'est loin d'être la majorité qui peuvent exercer leur droit à l'éducation. Pour ceux et celles qui nous écoutent, Ariane, on est au Comité de solidarité de Trois-Rivières, une organisation qui essaie de sensibiliser les Québécois aux questions internationales, entre autres en éducation. Il y a un petit pays ici en Amérique, aux Antilles, qui s'appelle Haïti. Moi, je suis allé là une vingtaine de fois avec des étudiants, avec des jeunes adultes. Puis là, on a découvert une région qui n'avait pas d'école. Les enfants, ils n'allaient pas à l'école. Ils allaient chercher de l'eau, ils allaient chercher du bois, ils s'occupaient des petits-enfants, ils jouaient au soccer. Bref, 25 ans plus tard, grâce à une organisation à but non lucratif du Québec, il y a 34 écoles qui ont poussé. Ils ont trouvé des profs, puis les enfants vont à l'école. C'était une des régions dans le monde où l'UNESCO disait qu'il n'y a pas d'éducation. C'est dans notre cours, ça, Haïti. Quand on regarde ça, c'est un enfant sur 5 qui ne va pas à l'école dans le monde. C'est 263 millions d'enfants. C'est énorme. C'est du monde. Dans notre société, c'est une éducation basée sur l'information, l'accumulation d'informations, l'accumulation de connaissances, qu'il faut répéter. Dans une société de consommation, c'est facile d'adoctriner pour une méthode d'obéir, produire et consommer. Nous, on fait un travail qui est tout à fait différent. C'est voir l'éducation comme partie des droits fondamentaux des droits de la personne. Donc, quand on parle de ça, il faut être capable d'amener un processus démocratique. Qu'est-ce que tu penses? Qu'est-ce que tu sens? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu vas faire pour changer? À toi. Qu'est-ce que tu vas faire pour conserver des processus, des choses, des expériences réussies qui nous amènent à mieux vivre ensemble et en collectivité.